Plongé dans une salle obscure où la lueur d'un projecteur dévoile une scène digne d'un rêve hollywoodien. Un couple radieux, doigts entrelacés, éclat de rire illuminant un tapis rouge, leur regard fusionnel capturant un amour semblant défier les lois du temps. Heidi Klum et Seal, étoiles de la pop culture, incarnaient cet idéal scintillant, renouvelant leurs vœux dans des cérémonies fastueuses où l'amour vibrait avec une sincérité rare, élevant 4 enfants sous les éclairs des flashs, leur vie comme une fresque éclatante. Pourtant, sous les sourires éclatants, les robes parées de sequins et les mélodies amoureuses, une tempête muette grondait, tissée de désaccords, de blessures cachées et d'un fossé émotionnel qui allait engloutir leur union. À 62 ans, s'ils rompent enfin un silence pesant de plus d'une décennie, livrant des vérités crues sur l'effondrement de ce couple mythique, confirmant des soupçons tus par beaucoup. Quels secrets ont fissuré cette idylle en apparence parfaite? Quelles luttes intimes ont mué l'amour en distance? Préparez-vous à explorer une saga qui transcende les gros titres, une histoire de passion, de douleur et de résilience qui ébranlera vos certitudes sur l'amour des stars. Si ce prélude vous captive déjà, prenez un instant pour liker cette vidéo et partagez en commentaire d'où vous regardez et l'heure qu'il affiche chez vous. J'aime savoir que nous partageons ce voyage à travers le globe. Installez-vous, peut-être avec une tasse fumante pour accompagner l'intensité de ce récit, et embarquons dans l'histoire d'Heidi Klum et Seal, un amour qui a brillé comme une étoile avant de s'éteindre dans l'ombre. Tout commence en 2004, dans l'effervescence d'un hall d'hôtel new-yorkais, un carrefour où les destins s'entrelacent par un caprice du hasard. Heidi Klum, mannequin iconique et ange éblouissant de Victoria's Secret, irradie une aura magnétique, sa carrière au zénith avec des contrats prestigieux et des apparitions télévisées. Seal, chanteur britannique auréolé de Grammy Awards, porte une voix soul inimitable, son Kiss from a Rose résonnant encore dans les âmes du monde entier. Ce jour-là, loin de l'éclat des scènes, il sort du gymnase, vêtu d'un short de sport et d'un t-shirt trempé, incarnation brute de l'anti-glamour. Pourtant, Heidi est instantanément captivée. Il revenait de l'entraînement et j'ai vu l'homme dans toute sa vérité, confiera-t-elle avec un rire malicieux sur le plateau d'Oprah. Pour Seal, l'étincelle est immédiate, mais ce n'est pas la beauté d'Heidi qui le foudroie. C'était la chaleur de son sourire, dira-t-il à People en 2005. Une beauté intérieure qui éclipsait tout. Cet instant, si anodin en surface, allume une flamme qui va captiver le monde. Leur romance s'embrase à une vitesse fulgurante. En 5 semaines, une rencontre fortuite devient un premier rendez-vous, mais des ombres planent. Heidi, tout juste séparée de Flavio Briatore, apprend qu'elle porte sa fille, le nie. Lorsqu'elle le révèle à Seal après une nuit partagée, sa réaction, aussi spontanée que révélatrice, désarme, c'est une merveille, s'exclame-t-il, avant qu'Heidi, amusée, ne rectifie, pas de toi, voyons. Loin de reculer, Seal répond avec une assurance bouleversante, cela ne change rien à mon cœur. Ta présence ici me dit que je compte. Cette acceptation sans réserve forge les fondations de leur lien. Pour Seal, accueillir le nid comme sa fille n'est pas un exploit, mais une évidence. Je suis l'heureux élu, dira-t-il plus tard. Pour la première fois, j'ai su exactement ma place. Leur histoire s'élève vers le merveilleux en décembre 2004, lorsque Seal orchestre une demande en mariage hors du commun. Pas de décor sophistiqué ni de foule, mais un igloo érigé dans la solitude glacée de la Colombie-Britannique, sous un ciel constellé d'étoiles. À genoux dans la neige, il demande à Heidi de l'épouser, ses mots flottant comme une promesse dans l'air gelé. Elle accepte, les larmes scintillant dans ses yeux. Leur mariage, le 10 mai 2005, se déroule sur une plage mexicaine, dans une cérémonie intime, loin des regards. Heidi, enceinte de leur fils Henry, et Seal opte pour la simplicité, préférant l'authenticité au faste. Leur famille s'agrandit avec Henry en 2005, Joanne en 2006 et Lou en 2009, tandis que Seal adopte officiellement le nid, son amour pour elle aussi naturel que pour ses propres enfants. Leur rituel de renouvellement de vœux devient une ode à leur amour, chaque cérémonie, bal masqué, fêtes exotiques, célébrant leur engagement devant leurs enfants et leurs proches. C'est notre manière de dire que l'amour se choisit chaque jour, confiera Heidi à People. Nos enfants grandissent en voyant leurs parents s'aimer et se redire oui. Leur vie publique mêle glamour et vérité. On les aperçoit déguisés pour Halloween avec leurs enfants, applaudissant à des matchs de basket, ou en vacances à Aspen ou Saint-Tropez, leur complicité toujours palpable. Leur duo au défilé Victoria's Secret de 2007, chantant Wedding Day, est une alchimie pure, Heidi en robe scintillante, Seal en costume argenté, leurs voix fusionnant comme s'ils étaient seuls. Leur affection déborde, baisers furtifs, regards enamourés, mains liées, semblant défier les pièges de la célébrité.
En 2010, Heidi confie au Sunday Times, « Nous sommes toujours les mêmes, juste entourés de plus de rires d'enfants. S'il attribue à Heidi sa stabilité, elle m'a offert un ancrage, une structure. » Dans son livre Body of Knowledge, Heidi écrit sur l'amour, « La flamme peut vaciller, mais avec Seal, j'ai trouvé un partenaire qui veut la raviver. » Les chansons de Seal, comme Secret, semblent porter leur histoire, chaque note vibrant de leur lien. Mais en janvier 2012, l'annonce de leur séparation ébranle le monde. Leur communiqué, respectueux mais énigmatique, évoque un éloignement, « Nous nous aimons encore, mais nos chemins ont divergé. » Pendant des mois, le silence domine, aucun ne s'étendant sur les causes. Puis, des photos d'Heidi avec son garde du corps, Martin Kirsten, déclenchent un tourbillon médiatique. Seal, interrogé par TMZ, lâche une remarque acérée, « J'espérais plus de classe de sa part que de s'abaisser avec le personnel avant notre rupture. » La phrase fait scandale, bien que son équipe précise qu'il visait le timing, non une infidélité. Heidi, face à Cathy Couric, ni toute trahison, je n'ai jamais posé les yeux sur un autre homme pendant notre mariage. Sa voix trahit une douleur vive, ça fait mal qu'il puisse penser cela. Sous les manchettes, des failles plus profondes émergent. Selon des proches cités par TMZ et US Weekly, le tempérament ardent de Seal pèse lourd. Son intensité, jamais violente mais envahissante, aurait tendu l'atmosphère familiale. Sa passion pouvait déborder, confie un ami à US Weekly. Seal, sur le plateau de Pierre Morgan, admet des éclats de voix, mais insiste, « Je ne suis pas violent, je protège les miens. » Une ex, Tatiana Patitz, ajoute une ombre en déclarant à In Touch Weekly, « Ce n'est pas quelqu'un de bon. Mes souvenirs de lui sont sombres. » Heidi, dans Elle, évoque le poids du regard public. Les joies se partagent, mais les peines restent privées, pour nos enfants. Elle confesse avoir tout tenté, 8 renouvellements de vœux, c'était ma célébration de l'amour. Mais parfois, cela ne suffit pas. La bataille pour la garde des enfants transforme leur séparation en un conflit juridique. Ils s'entendent d'abord sur une garde conjointe, mais en 2020, un désaccord éclate lorsqu'Heidi souhaite emmener les enfants en Allemagne pour Germany's Next Top Model. Seal s'y oppose, redoutant un éloignement permanent. Dans des documents obtenus par Hollywood Life, il accuse Heidi de contrôler leur emploi du temps, limitant son accès. « Je ne les vois que quand ça l'arrange », déclare-t-il. Heidi rétorque que s'il est souvent absent et que les enfants veulent l'accompagner. Un incident passé, où s'il avait autorisé une publicité sans son accord, révèle leur vision divergente sur l'exposition publique des enfants. Après le divorce de 2014, leur vie bifurque. Heidi trouve l'amour avec Tom Collitz, guitariste de Tokyo Hotel, de 16 ans son cadet. Leur idylle, débutée en 2018, s'épanouit avec des fiançailles à Noël et 2 mariages en 2019, l'un intime, l'autre fastueux sur un yacht à Capri. « Tom est mon complice, mon tout », confie-t-elle à People, balayant les critiques sur leur âge, le bonheur n'a pas d'âge. Elle brille toujours, jurée d'America's Got Talent et animatrice, partageant des instants familiaux joyeux sur Instagram. Seal, plus discret, ne se remarie pas, se consacrant à ses enfants. En 2023, il célèbre le nid sur Instagram, « Merci de faire de moi un meilleur homme ». En 2022, à la remise de diplôme d'Henri, Heidi et Seal, accompagnés de leurs partenaires, incarnent leur volonté de coparenter. À 62 ans, Seal s'ouvre avec une sincérité poignante. « Nous nous aimons encore, mais l'amour évolue », confie-t-il. Ce n'était pas une trahison, mais des chemins différents. Heidi, tournée vers l'avenir, admet « J'ai cru au pour toujours, mais parfois, il faut embrasser le changement. » Leur histoire, loin d'un conte hollywoodien, reflète la complexité humaine, amour ardent, erreur, reconstruction. Extension, des facettes inédites de Seal. L'histoire d'Heidi Klum et Seal, au-delà de leur romance légendaire et de leur rupture médiatisée, s'enrichit de chapitres méconnus de la vie de Seal, révélant des dimensions de sa personnalité et de son héritage qui captivent par leur profondeur et leur humanité. Ces aspects, rarement explorés, tissent un portrait plus nuancé de l'artiste, retenant les spectateurs par leur intensité émotionnelle et leur universalité. Un aspect fascinant est l'engagement de Seal dans des ateliers d'écriture thérapeutique pour les jeunes. Depuis 2015, il collabore avec une organisation londonienne, Music Hill, pour animer des sessions où des adolescents en difficulté utilisent la musique pour exprimer leur traumatisme. Inspiré par ses propres luttes, notamment son enfance marquée par des cicatrices physiques et émotionnelles, Seal guide les participants à transformer leur douleur en paroles et mélodies. Dans une interview à The Independent en 2024, il confiait « La musique m'a sauvé,
je veux qu'elle sauve d'autres âmes. Un participant, anonyme, décrivit comment s'il l'aida à écrire une chanson sur la perte de son père, un moment qui bouleversa l'atelier. Cette initiative, peu médiatisée, captive par sa générosité, montrant un Seal qui canalise sa vulnérabilité pour aider les autres, retenant l'attention des spectateurs par cette connexion intime. Un autre chapitre méconnu concerne son exploration de la peinture comme exutoire créatif. Dans les années 2010, après la séparation, Seal commença à peindre des toiles abstraites dans son studio à Los Angeles, utilisant des couleurs vives pour exprimer ses émotions. Bien que non exposées publiquement, quelques œuvres furent partagées lors d'un événement caritatif en 2023, révélant des tourbillons de bleu et de rouge évoquant son tumulte intérieur. Un ami proche, cité dans Variety en 2024, rapporta « S'il dit que peindre, c'est chanter sans son ». Cette facette artistique, presque secrète, fascine par sa capacité à révéler un autre langage de l'âme de Seal, captivant les spectateurs par cette réinvention silencieuse. L'influence de Seal s'étend aussi à son soutien à la préservation de la musique soul. En 2021, il finança un programme à Londres, Soul Route, pour restaurer des enregistrements rares d'artistes soul des années 60 et 70, comme Otis Redding, dont il s'inspire. Ce projet, en partenariat avec un archiviste, a permis de numériser des démos oubliées, partagées lors d'un festival à Brixton en 2024. Seal expliqua au Guardian, « Ces voix m'ont façonné, je veux qu'elles chantent pour toujours ». Cette initiative, peu connue, captive par son respect pour ses racines musicales, retenant les spectateurs par cette volonté de préserver un héritage culturel. Un moment émouvant concerne son rituel pour rester connecté à ses enfants malgré la distance. Depuis le divorce, Seal envoie chaque mois à Lenny, Henry, Johan et Lou une lettre manuscrite accompagnée d'une playlist personnalisée, mêlant ses chansons et celles qu'ils aiment. En 2025, Lenny révéla dans un post Instagram que ces lettres, souvent drôles ou poétiques, sont « comme des câlins à distance ». Ce geste, intime et constant, touche par sa tendresse, montrant un père déterminé à tisser des liens malgré les défis, captivant les spectateurs par cette humanité discrète. Enfin, un détail poignant est son retour à ses origines nigérianes. Né Henry Olusegun Adeola Samuel, Seal s'est reconnecté dans les années 2020 avec sa culture yoruba, apprenant des chansons traditionnelles et visitant Lagos en 2023 pour rencontrer des cousins éloignés. Lors d'un concert caritatif à Londres en 2024, il intégra un chant yoruba dans Kiss from a Rose, émouvant le public. « C'est ma racine, mon ancre », confia-t-il à BBC Africa. Ce voyage, rarement évoqué, captive par son exploration identitaire, retenant les spectateurs par l'image d'un homme qui retrouve une part de lui-même à travers la musique. L'histoire d'Heidi Klum et Seal, bien au-delà de leur romance éclatante et de leur séparation médiatisée, se prolonge à travers des chapitres méconnus de la vie de Seal, révélant des facettes de son âme qui captivent par leur richesse et leur profondeur. Ces nouveaux éclats de son parcours, empreints de créativité, de compassion et d'une quête intime de sens, tissent un portrait plus complexe de l'artiste, invitant les spectateurs à rester suspendus à une saga où la musique devient un refuge, un pont et un miroir de l'humanité. Un aspect fascinant, rarement évoqué, est l'engagement de Seal dans la création d'un festival communautaire à Los Angeles, baptisé Soul Haven Festival, lancé en 2022. Conçu pour célébrer la musique soul et soutenir les artistes locaux issus de milieux défavorisés, ce festival annuel, tenu dans un parc de South Central, offre une scène à des talents émergents tout en collectant des fonds pour des programmes éducatifs musicaux. Lors de l'édition 2024, Seal y interpréta une version acoustique inédite de Crazy, accompagné par un jeune chanteur qui l'avait mentoré. Dans une interview au Los Angeles Times, il confia « Ce festival, c'est ma façon de rendre à la musique ce qu'elle m'a donné, une voix pour ceux qui n'en ont pas. » Cet événement, peu couvert à l'échelle mondiale, captive par son ancrage communautaire, retenant les spectateurs par l'image d'un artiste qui utilise sa renommée pour élever d'autres voix. Un autre chapitre méconnu concerne son exploration de la poésie comme prolongement de son article. Dans les années 2020, Seal commença à écrire des poèmes, souvent en marge de ses sessions d'enregistrement, pour explorer des émotions trop complexes pour ses chansons. En 2023, il publia discrètement un recueil numérique, Whisper of the Soul, sous un pseudonyme, partagé uniquement avec un cercle restreint de fans via une newsletter privée. Ces poèmes, mêlant réflexion sur l'amour perdu et la quête de paix intérieure, révèlent une vulnérabilité brute. Un vers, cité par un fan sur un forum en 2024, disait « Mes cicatrices chantent quand ma voix se tait ». Cette facette, presque clandestine, fascine par son intimité,
captivant les spectateurs par la découverte d'un Seal qui transforme le silence en mots. L'influence de Seal s'étend également à son rôle de narrateur dans des documentaires musicaux. En 2023, il prêta sa voix grave et reconnaissable à une série de podcasts, Echo of Soul, retraçant l'histoire de la musique soul à travers les récits d'artistes méconnus des années entre 50 et 60. Ce projet, produit par une petite maison indépendante à Londres, permit de redécouvrir des figures comme Anne Peebles et de financer des bourses pour de jeunes musiciens. S'il expliqua dans une interview à NPR en 2024, ces artistes étaient mes héros, leurs histoires méritent d'être entendues. Cette contribution, peu médiatisée, captive par son hommage aux racines de la soul, retenant l'attention des spectateurs par la passion de Seal pour préserver un héritage musical. Un moment émouvant concerne son implication dans un programme de musicothérapie pour les vétérans. Depuis 2020, Seal collabore avec une organisation américaine, Harmony for Heroes, pour offrir des séances où les vétérans souffrant de stress post-traumatique composent des chansons pour exprimer leurs expériences. Lors d'une session en 2024, rapportée par Military Times, Seal guida un ancien soldat à écrire une ballade sur la perte d'un camarade, un processus qui les laissa tous deux en larmes. La musique guérit là où les mots échouent, confia-t-il. Cette initiative, rarement mise en lumière, touche par sa compassion, montrant un Seal qui utilise son art pour apaiser les blessures d'autrui, captivant les spectateurs par cette humanité profonde. Enfin, un détail poignant est son retour à la scène dans des clubs intimistes. En 2024, Seal lança une série de concerts acoustiques surprises dans de petits lieux à Londres et Los Angeles, annoncés seulement quelques heures à l'avance via les réseaux sociaux. Ces performances, où il reprenait des classiques des Bee Gees ou de Sam Cooke en plus de ses propres chansons, offraient une proximité rare avec ses fans. Une spectatrice, dans un post sur X en 2024, décrivit sa voix comme un baume sur l'âme, racontant comment Seal resta après le concert pour discuter avec le public. Ces soirées, loin des grandes scènes, captivent par leur authenticité, retenant les spectateurs par l'image d'un artiste qui retrouve sa joie dans l'intimité de la musique. Ces révélations du Soul Haven Festival à la poésie, de la narration de podcasts à la musicothérapie pour vétérans, jusqu'aux concerts intimistes enrichissent le portrait de Seal, captivant par leur diversité et leur profondeur émotionnelle. Elles dévoilent un homme dont chaque geste, chaque note, tisse un lien avec le monde, invitant les spectateurs à redécouvrir une légende dont la voix continue de résonner comme un écho d'espoir et de résilience. Ces révélations des ateliers thérapeutiques à la peinture, de la préservation du soul aux lettres aux enfants, jusqu'à la redécouverte de ses racines enrichissent le portrait de Seal, captivant par leur diversité et leur profondeur émotionnelle, invitant les spectateurs à redécouvrir une légende dont chaque geste chante une histoire d'amour et de résilience.